Alors, on va parler un petit peu de l'idée de justice et de l'action juste. Pourquoi? Parce que le sentiment d'injustice balaye toute la planète. Je veux dire, chacun est victime d'injustice et certains sont écrasés par l'injustice. Et je vais laisser de côté les définitions théoriques, c'est quoi l'action juste. Il y a des gens très respectables qui ont, par exemple, défini qu'une réforme est juste si le plus pauvre dans le système n'est pas lésé. Vous voyez, si vous faites une réforme pour mieux répartir les revenus, par exemple, de façon plus équitable, si le plus pauvre descend encore plus bas, c'est que c'est pas bon. Très bien, ça vaut ce que ça vaut. C'est un monsieur Rawls qui a trouvé ça. Ce qui est curieux, c'est que j'ai vu des philosophes dire que, au fond, on n'a pas besoin d'une théorie de la justice, et c'est vrai, pour agir de façon juste, mais que comme il n'y a pas de consensus sur qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'il est bon de faire, eh bien, on trouvera très facilement un consensus sur le mal qu'il faut combattre. Et quand ils donnent des exemples du mal, ils disent la maltraitance infantile, les épidémies, les famines, les séismes, les tremblements de terre. Et je me suis dit, c'est quand même curieux qu'il faille chercher du côté des catastrophes vraiment gravissimes pour se mettre d'accord sur une action qui serait juste. Et ils disent, tout le monde est d'accord pour combattre les effets du séisme, pour combattre la maltraitance infantile, etc. Comme si là, au moins, il n'y avait pas de relation qui allait compliquer les choses, d'échange d'idées, de partage d'opinions, etc. Or, même là, il y a une relation à avoir et à assumer et à travailler. Parce que la maltraitance infantile, des gens vont dire « Allez, on retire l'enfant ». D'autres vont dire aux parents. D'autres vont dire « Non, c'est plus catastrophique encore de le retirer. Il faut le laisser et faire un petit suivi ». Des parents qui eux-mêmes sont malades, etc. Le séisme, il y en a qui veulent le réparer d'une certaine façon, d'autres d'une autre. Ça met en cause des prétentions impérialistes. Chez d'autres, ça met en cause la dignité, etc. Bref, ce refuge qu'on cherche dans l'extrême nocivité de certains phénomènes, de préférence presque naturelle, en tout cas catastrophique, pour être tranquille et avoir un consensus, je trouve que c'est illusoire. Il y a d'ailleurs un grand économiste qui a dit, vous savez, la justice, c'est pas facile à définir. Regardez, prenez une flûte, à qui est-ce qu'elle doit revenir? À celui qui l'a fabriquée, à celui qui sait en jouer, ou à celui qui est tellement pauvre qu'il n'aura jamais de flûte dans sa vie? Mais ça se pose pas comme ça. Une flûte, c'est pas un objet qui tombe du ciel, ça implique des relations. Celui qui a travaillé à la produire, il a une partie. Celui qui sait en jouer, il a une partie. Celui qui aimerait l'avoir, mais n'a pas les moyens, a aussi une partie. Il y a une idée de partage d'être, de partage des biens aussi, de partage d'existence et de partage de la parole. Et donc, peut-être que cette façon de se réfugier dans l'indiscutable est en fait un leurre. Et je pense que si on revient plus concrètement à ce qui empêche des gens de pouvoir d'agir et d'agir dans un sens qui soit bon, c'est-à-dire qui favorise des forces de vie, même ponctuellement. On n'aura jamais une vue globale des effets de son action. On ne maîtrisera jamais tous les retentissements d'un geste ou d'un acte qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. Mais localement, on peut articuler des actions dans un sens plutôt bénéfique.
Et il me semble que ce qui empêche, c'est que ces gens de pouvoir, justement, ont tellement peur d'être interpellés par les retours de leur action quand elle leur échappe, et que ce retour ébranle leur pouvoir, c'est-à-dire en fait leur place, qu'ils deviennent quasiment impuissants. Et une des choses qui me fascine le plus, c'est l'impuissance des puissants, c'est-à-dire l'incapacité des gens de pouvoir à pouvoir des choses concrètes. Et quand on les voit s'agiter, c'est souvent pour pouvoir être là où on parle de tel ou tel problème, vous voyez de qui je parle, afin d'être sur tous les dossiers à la fois, qu'on ne puisse pas faire des reproches d'absence, etc. Mais sur les effets eux-mêmes, qu'on crée les effets d'avancement, les effets bénéfiques, et des effets qui produisent un peu de bien, c'est-à-dire le bien, c'est pas si difficile à définir, c'est ce qui est de l'autre côté, qui n'est pas le mal, et le mal, il est très facile à définir, c'est ce qui fait mal à certains. Et vous savez que quand quelque chose vous percute, ça vous fait mal. Donc le problème, c'est ce qui fait mal et qui appelle une action bonne, c'est que justement chacun n'a pas la part qui lui est due. Pour la flûte, on privilégiera au nom de la bonne conscience ou d'autres choses, d'autres catégories favorables à tel pouvoir, au lieu d'affronter cette idée de partage.